Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time donc de cette semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi ça a été mon cas, un anniversaire, tout ça, enfin tu vois, des moments plutôt sympas et ça fait du bien. Et on attend toujours le printemps en espérant qu'il arrive le plus vite possible. Un grand merci d'être sur la chaîne, un grand merci aussi pour votre confiance dans les guidances privées et les coachings privés et voilà et puis voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Tu sais que c'est une guidance générale, hein, donc vois un petit peu comment ça te parle, faites-moi un retour quand vous avez des voilà, quand ça se matérialise pour vous et puis on va y aller quoi, hein, tout simplement on va y aller, général puis sentimental comme d'habitude. Après, j'ai pris Mister Béline pour nous donner donc des messages de la partie générale de ce tirage. Allez, c'est parti pour mes pépites, les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, bon, on vous a peut-être un petit peu gâché votre plaisir, là, un petit peu, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est comme si, alors, pour certains, le message que j'ai, c'est qu'il y a pu avoir une soirée où il y a pu avoir un moment qui, à la base, devait être agréable, en fait, hein, et qui, peut-être, s'est pas passé comme vous vouliez, hein. Il y a peut-être eu quelque chose ici, des déconvenus dans ce moment-là. Bon, ça, c'est un message très précis, hein, pour certaines personnes. Ce ne sera pas pour tout le monde ici. Mais on peut nous dire aussi que, pour d'autres, de façon plus générale, on a l'impression ici que qu'il y a une période là, enfin il y a quelque chose ici qui est pas très agréable par rapport à, on va dire à du plaisir tout simplement quoi, par rapport à des moments qui pourraient être agréables dans votre vie. C'est un petit peu comme si on vous avait enlevé, enfin vous avez le sentiment un peu qu'on vous enlève un petit peu votre vitalité, qu'on vous enlève quelque chose, hein. Il y a un petit peu cette question-là, peut-être des mésaventures ici qui vous arrivent un petit peu en ce moment et qui vous gâchent un peu le plaisir, qui gâchent la fête, hein. On n'arrive pas en fait quelque part dans sa vie à retrouver suffisamment de plaisir, suffisamment de réjouissance ici ou de distraction. On a l'impression ici que peut-être pour certains vous pouvez vous sentir fatigué aussi, hein, et que du coup vous avez le sentiment que la vie vous vole un petit peu ces moments-là, ou alors c'est peut-être des personnes ici, hein, qui on est peut-être limité par aussi peut-être par un état de forme, hein, qui n'est pas là, un état de santé qui n'est pas là, qui nous empêche d'avoir accès à la vitalité, hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, il y a cette idée un petit peu d'avoir des déconvenus par rapport à des moments agréables où on est peut-être entouré ou tout ça, hein. C'est la période un peu qui est comme ça. Alors bon, ça peut être vraiment des querelles avec certaines personnes, et ça peut être aussi parce que l'hiver, voilà, on s'encroute un peu, on a l'impression en tout cas que voilà, on prend plus vraiment de plaisir à certaines choses. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Ou c'est peut-être vous, hein, qui prenez pas de plaisir tout simplement dans des moments que vous trouviez sympas avant, quoi, en fait, hein. Et là, c'est pas ça, quoi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, quel est le message pour cette semaine du 26 au 3 mars? Oui, d'ailleurs, je pense à une situation en particulier, là, une personne qui voudrait pas... tu proposes un truc et la personne, elle veut pas faire le truc avec toi, tu vois, par exemple, ça peut être le cas aussi. Alors, on nous parle de vol et perte. On parle d'abus de confiance, plus ou moins de choses cachées, enfin, tu vois, des trucs pas trop clairs ici. Ouais, voire de méchanceté, donc on nous parle quand même de, tu vois, de mauvaises intentions. Ok, alors, ouais, je vais prendre les 5 cartes. Ouais, parce qu'on m'a un petit peu... j'ai ma fille qui est venue se lisser les cheveux, hein, se faire une coiffure, se maquiller, parce que j'ai un miroir en face de moi par rapport tu vois, pour que je vois bien ce que vous voyez.
Et puis, elle m'a tout déréglé. Elle était bien à son aise, là, je peux te dire. Elle était trop contente, elle était bien, là. Et sauf qu'elle m'a tout déréglé. Alors, on nous parle d'une élévation, on nous parle d'une période de progression, bon, l'optimisme qui va revenir ici, la force intérieure qui revient, on nous parle d'une évolution, en tout cas de situation. Mais cette évolution, elle n'est pas venue toute seule ici. Je pense que vous avez traversé, en fait, vous êtes peut-être encore dedans, hein, des personnes, on voit qu'il y a eu des personnes nuisibles là autour de vous. Hein. Il y a eu de l'abus de confiance, on a l'impression de s'être fait un peu manipuler par des personnes, hein, peut-être cacher des choses. Hein. C'est un peu ce qu'on nous disait au départ ici, des gens qui vous ont un peu gâché la vie pendant un certain temps. Un environnement, peut-être une seule personne, hein, peut-être hein, pour certains. Mais on nous dit que la renommée revient, on nous dit qu'il y a une reconstruction ici donc, qui est faite. Alors on nous parle de la famille, hein, peut-être que c'est aussi avec des personnes autour de vous que tout ça se refait, on va dire. Et on nous parle donc de l'héritage. Donc bon, peut-être qu'effectivement pour certains, vous pourriez recevoir un héritage familial et du coup il y a une forme de reconnaissance hein, par rapport à des personnes de la famille qui ont pu pas être cool avec vous quoi. Donc on peut avoir un réel héritage, mais pour d'autres, eh bien on nous dit qu'en fait, bon, il y a quand même de la transmission, on a peut-être des choses qui sont dites en famille, on comprend des choses grâce à des personnes proches ici, et on voit que la reconnaissance est à nouveau là, le succès est à nouveau là, on redevient populaire, tu vois, par rapport à certaines personnes, peut-être de la famille. Pour d'autres, c'est pas forcément la famille, mais ça peut être une famille d'âme aussi, hein, ici. Et on arrive à s'élever hein, face, en tout cas, à des personnes, qu'elles soient de la famille ou qu'elles soient, ou que ça ait été un environnement, tu vois, toxique ici. Eh ben, on voit qu'on y arrive. On voit à nouveau que bah, l'expérience de vie, peut-être tout ce que vous avez vécu hein, avec des personnes proches, eh bien ici, ça va porter ses fruits, quoi. Hein. On nous parle de la renommée, donc on nous dit que bon, c'est bon. Hein, ça, voilà. S'il y a des personnes avec qui ça se passait mal, ben, c'est un peu comme si aussi, peut-être avec ces mêmes personnes, eh bien, on va dire que ça revient au beau fixe, hein, on a cette élévation. Et pour d'autres, ben, tout simplement, on s'élève au-dessus du truc, quoi, en fait. Hein. On a compris des choses, peut-être sur le passé, sur, tu vois, on nous parle d'un legs hein, familial, on a compris des choses sur son hérédité, peut-être aussi. Et soit grâce à ces personnes-là, soit de par votre expérience de vie ici, eh bien, vous êtes en train on va dire, de retrouver une forme de légitimité, tu vois, et là, ça va se voir, quoi, en fait. Hein. Là, on a cette élévation et il y a quelque chose, peut-être des efforts constants que vous avez produits depuis un moment et qui vont vous permettre, là, de vous ressentir légitimé à nouveau. Ça se passe à nouveau mieux, tu vois, en tout cas dans ta vie. Et voilà. Le mot légitimité, c'est vraiment ce qui me revient ici. C'est vraiment ce qui me parle ici. Campagne santé. Donc tu as dû te prioriser dans cette situation-là. Hein. Tu as dû, c'était peut-être des personnes, ce qui s'est passé, en tout cas, tu t'es peut-être mis en retrait là. Pendant un certain temps, tu es peut-être resté un petit peu en retraite pour te ressourcer. Et on voit que là, ben voilà, ça fait du bien. Hein, il y avait une guérison qui avait besoin d'être faite par rapport à peut-être un passé qui a été lourd, soit familial, soit avec un entourage quelconque, amical ou pas, ou pseudo-amical. Et voilà quoi ici. On nous parle de l'entreprise. Donc il y a vraiment un renouveau hein, dans ta situation. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être voilà, ça peut être professionnellement. En tout cas, il y a une construction ici que tu es en train de mettre en place. Tu crées à nouveau ta vie. Alors il y a vraiment cette notion de créer sa vie, de créer des nouvelles choses dans sa vie et de se remettre debout quoi. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça quoi. Et d'avoir le sentiment que enfin, ça y est, cette période, elle est achevée, même s'il y a eu tout ça, elle est achevée, elle s'achève en tout cas cette période-là. Hein, et puis, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, où tu vas être mieux entouré, où je pense qu'il y a vraiment cette histoire d'expérience aussi,
voilà, de la vie. Tu vois, on parle de maladie et j'ai les honneurs qui sont tombés, tu vois, en même temps. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui t'a beaucoup affecté, soit au niveau familial ou au niveau, d'un clan, hein, autour, enfin en tout cas de personnes autour. Et on voit qu'on a encore la reconnaissance, tu vois, des valeurs morales qui t'ont été inculquées ici. On a les honneurs par rapport à ça. Et il y a des récompenses qui arrivent, hein, et qui arrivent, bah, en fait, sous forme de alors soit, bah, effectivement, vous allez hériter de quelque chose, hein. Il y a une forme de transmission ici, mais il y a quelque chose de très bon et qui te vient de loin. C'est comme si, ça me fait penser au règlement d'une dette karmique ici, hein. Comme si tu avais réglé, c'est bon, tu avais fait le job ici et si les choses t'ont affligé au niveau, ben, peut-être familial ou au niveau, d'un clan ici, eh bien, même si ça a été dur, il y a eu des épreuves ici, eh bien, on voit que ça y est, ça reprend, tout revient bien, les choses, se réactivent positivement pour toi et tu l'as mérité, hein. Pour moi, ça parle à des personnes qui l'ont mérité, vraiment, hein. Et puis si tu as pu être affligé, ben, on voit qu'ici, il y a une reconnaissance aujourd'hui, et il y a une reconnaissance de ta place aussi quelque part, peut-être familialement ou en tout cas, ouais, tu sens que c'est bon, tu as repris ta place, ta légitimité, il y a vraiment cette notion-là, hein. Et on peut parler du travail aussi, du professionnel avec l'entreprise. Il y a des choses, il y a une reconstruction et des actions menées. Et tu vois, regarde, cette maladie, les honneurs reviennent sur les ennemis, hein, donc sur bah, des mauvais conseillers, sur des mensonges, de la manipulation. Bah là, tu gagnes, mais tu as peut-être mis le temps, hein, ça c'est pas fait comme ça, tu vois. Ça peut être ta propre famille, ça peut être ta belle famille, ça peut être, tu vois, en tout cas, mais là, on voit que ça y est, et moi, ça me fait penser à une dette karmique aussi ou une dette transgénérationnelle ici qui est réglée. Et tu te sens mieux. J'ai beaucoup de calme intérieur dans ce tirage. Voilà, il y a quelque chose ici qui est posé, tu vois, qui est posé. Ok, ok, je vais prendre l'oracle des Médéors pour compléter ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Mais à gagner ça, je pense que tu es passé quand même par beaucoup d'épreuves, hein. Donc tu es peut-être encore un petit peu dedans, mais on te dit que non, c'est bon, ça va se faire. Il y a un réalignement, voilà. Il y a un réalignement ici que tu as... C'est tout le cheminement, hein, peut-être de ta mission d'âme aussi, hein, qui prend ici un bel aboutissement. Et ce chemin-là, bah écoute, bravo pour ceux qui l'ont parcouru parce que il n'a pas dû être facile, quoi. Donc cette belle évolution, elle arrive. Alors bon, bah, les ennemis, c'est petit à petit, hein, qui vont s'effacer, hein, puisque les ennemis, c'est toujours les ennemis intérieurs, hein. Alors, waouh, réconciliation et un besoin d'ancrage. Alors pour moi, il y a la réconciliation avec soi-même, mais comme je le disais peut-être tout à l'heure, pour certains ici, eh bien ça peut être avec des personnes qui n'ont pas été très cool avec toi, en tout cas où il y a eu des déconvenues, il y a eu des choses pas sympas. Et là on voit que ça revient, une renommée familiale aussi qui peut venir, donc peut-être une réconciliation familiale pour certains, avec peut-être une personne ou plusieurs personnes, ou en tout cas un clan. Et on t'annonce cette réconciliation et on nous parle de besoin d'ancrage. Donc on nous dit d'aller dans la nature, sois bien moment présent, ancre-toi le plus possible. Et plus tu vas le faire, en plus tu vas être dans le concret de ta vie, tu vois, et plus bah, les choses vont bien se passer. Et on parle d'un changement imminent là, tu vois, donc c'est en train de se faire, ancre-toi bien ma pépite parce que les choses sont en train de se faire. Un petit message de l'archange Michael, dites-moi si ça vous parle, hein, cette situation, aussi bien amicale, familiale ou autre. Alors ça peut être la réconciliation avec soi-même, bien sûr aussi. Et puis, bah, du même coup aussi, peut-être avec une ou plusieurs personnes.
Ah bah tu vois, hein, il confirme, hein, l'archange Michael, hein. Passer plus de temps à l'extérieur, hein, tu vois, avec ce besoin d'ancrage, cette personne qui est dans la nature, hein, donc la prière, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc on nous parle de nature ici, donc prends, voilà, comme ça te parle, mais il y a vraiment l'idée de lâcher le mental en étant plus dans le moment présent et la nature nous aide vraiment à nous ressourcer, hein. Ça c'est clair, hein, ici, hein. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ouais, c'est se redonner aussi toutes ces autorisations de créer, en fait, de créer ce qu'on a envie de créer, de créer sa vie aussi, tu vois. Voilà. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis nous allons passer, comme d'habitude, au sentimental avec les célibataires d'abord. Pour les cœurs à prendre, on avait un tirage VSD qui n'était pas hyper gai, hein. Enfin voilà, on se posait pas mal de questions sur est-ce que l'amour va revenir dans ma vie ou pas. Il y avait encore des restes du passé là qui restaient un peu coincés. Oula, j'en ai une qui est tombée. Oh bah le bonheur est tombé, tu vois. Donc déjà, le bonheur est tombé, donc ça devrait le faire. Je voulais faire une coupe. Et là, voilà. Donc ça n'a peut-être pas été un week-end non plus où tu as pécho, comme disent les jeunes. Ou en tout cas, tu as concrétisé. Hop, allez, on va voir pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Nous avons la durée et nous avons l'égarement. Ouais, c'est bien ce que je dis, hein, c'est un peu dans le prolongement de ce tirage. Hein, on a l'impression ici que le temps est long, qu'on ne sort pas. En fait, on met du temps à sortir un petit peu de la confusion ici. Voilà, ça dure depuis un moment, on va dire, ici, hein, le labyrinthe. Bon, mais le temps fait aussi son travail, c'est ce qu'on nous dit aussi ici, hein. C'est que le temps est nécessaire en fait à la clarté mentale, et puis à la libération émotionnelle ici, hein. Donc voilà, donc on nous dit que c'est normal aussi quelque part, hein. Il faut du temps. Ok, alors, oui, me disent mes guides, ils me confirment. Alors, pour cette semaine, pour les pépites célibataires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher guide, s'il vous plaît? Oula. Bon, déjà, on nous a annoncé le bonheur quand même. La fidélité. L'engagement. L'oubli. La crise. Ouais, moi je trouve que ça revient un petit peu... ouais, et on a la jalousie. Avec la jalousie, on peut nous parler d'emprise aussi. Il y a cette idée ici, hein, d'être toujours fidèle à un lien, à un engagement qu'on a pu avoir, hein, avec une personne ici, et on voit que, on essaye d'oublier, mais on voit qu'on a beaucoup de difficultés, soit parce que l'autre, en fait, effectivement, est dans cet oubli, hein. Et on est toujours sous emprise en fait de cette relation quelque part, de ce qu'on avait créé avec une personne, toujours fidèle à un lien quelque part ici, et donc on n'arrive pas à passer à autre chose, hein. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. On n'arrive pas à passer encore à autre chose, ça vous affecte encore, enfin pour ceux à qui ça va parler, hein, bien sûr. Il y a un petit peu cette idée-là, quoi. Et pour d'autres, même si c'est pas par rapport à une personne, il y a le sentiment aussi que ce type de lien, c'est plus pour toi, quoi. Tu as ce sentiment-là et ça te fait un petit peu paniquer ici. Nous avons l'échec. Tu te dis, je revivrai plus ça, je serai plus, oulala, je ne serai plus dans ce genre de truc, tu vois. L'égarement, ouais. La trahison, et nous avons le regain. C'est un peu comme si, on voit que tu vas en sortir, hein, puisque on a le regain, donc même si on voit que tu vas en sortir, mais tu restes quand même beaucoup là-dessus, hein. Il y a encore cette idée-là, on a été trahi, la personne avec le sentiment que tu as, qu'elle t'oublie, pour toi c'est une trahison, hein, quelque part. C'est un petit peu, voilà, tu le vis le truc comme un échec, quoi, hein. Enfin, en tout cas, certains d'entre vous le vivent comme ça. On nous annonce un regain, donc les choses vont revenir,
mais dans ta vie, mais pas obligatoirement avec cette personne-là, hein, mais on voit bien que toi, tu le souhaites, hein, ce regain, et peut-être que, ou alors c'est tout simplement le fait que bah, par moment, tu as l'impression que c'est OK, tu as oublié, et puis par moment, ça revient, et tu te sens... on peut avoir un petit peu ça aussi pour certaines personnes, et tu sais pas pourquoi ça revient. Mais regarde, on a le regain qui est tombé avec le bonheur. Donc ce bonheur, ça fait 2 fois qu'il sort, donc ça va venir, hein, ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Maintenant, bon, bah, ça fait partie du processus de deuil, et pour moi, ça suit vraiment le tirage qu'on a eu avec un autre jeu, donc, pour ce week-end. L'équilibre, bon, tu vois, tu vas retrouver cet équilibre. Tu vas retrouver cet équilibre, ne t'inquiète pas. Ça va revenir. Le départ, donc un nouveau départ va se profiler à l'horizon. Ici, c'est bon, tu vas rebondir, quoi, hein, tu vois. Et la réconciliation. Alors, où, effectivement, c'est avec cette personne, hein, pour certains, ce sera le cas. Hein, ou pour d'autres, eh bien, c'est une réconciliation aussi avec le fait de se dire, c'est bon, je suis prêt ou prête à me relancer ici dans une vie affective, à trouver une relation équilibrée. Hein, donc, pour certains, ce sera ça. Et on nous parle de tendresse, donc c'est une jolie relation qui arrive là, quelle qu'elle soit, c'est une jolie relation, que ce soit quelqu'un du passé ou que ce soit le fait de se réconcilier avec l'amour ici. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle du langage amoureux pour cette semaine. On va nous donner quelques infos en plus. Voilà. Alors, les non-dits, douceur et tendresse et le masculin. Et les biens matériels, donc il y a une idée ici de richesse intérieure, de sécurité, peut-être d'argent aussi. Hein. Donc on nous dit que les choses, en fait, même si peut-être que ce masculin ne t'a pas tout avoué, hein, peut-être que toi tu as le sentiment qu'il t'a ghosté, mais en fait il se peut qu'il pense à toi. Hein. On nous annonce de toute façon, et tu vois, le masculin il est sur la réconciliation, donc on a quelqu'un quand même ici qui souhaite revenir vers toi, ou en tout cas il y a quelqu'un qui vient vers toi ici, hein, pour t'apporter douceur et tendresse, puisqu'on l'avait aussi en dos de deck tout à l'heure. Hein. Donc il y a une relation assez jolie, hein, ici, mais on a quelqu'un peut-être... toi, peut-être qui ne t'exprime pas, ou cette personne ne s'exprime pas. Il y a des choses ici que tu ne sais pas, a priori, dans cette situation. Et cette personne, en soi, c'est une personne qui ne t'a pas avoué encore ses sentiments. Soit c'est une personne avec qui tu étais et qui donc vient se réconcilier. Alors, il y avait peut-être une histoire d'argent là-dedans. Hein. Il y avait peut-être une histoire de... Cette personne-là, elle ne pouvait peut-être pas le faire autrement, mais on nous dit qu'aujourd'hui, en tout cas, soit elle a les possibilités matérielles de le faire, ça peut être toi aussi, mais on voit que, en tout cas, la richesse intérieure, ou en tout cas, ou les biens matériels, c'est quelque chose, hein, c'est ton tirage, donc c'est quand même quelque chose ici qui t'appartient aussi, et qui fait que tu vas te sentir bien quand même cette semaine, d'accord ? Voilà ce qu'on peut nous dire ici. Un petit message donc de l'oracle des amoureux pour toi, ma pépite. Je cherche même plus à les remettre dans la boîte parce que... Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok. Donc vérifie bien quelle partie de toi s'exprime en fait. Voilà, il n'y a pas, surtout pas effectivement décider les choses parce que tu crois que tu dois les faire à tout prix. Voilà, faut être libre en fait. Hein. Et on te dit, seul le temps le dira. Donc effectivement, s'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier ici, eh bien, ça c'est à toi de voir, mais peut-être de laisser le temps à ce nouveau départ, à cette réconciliation, hein, parce que les choses sont peut-être pas écrites là, vraiment. J'ai eu il y a peut-être de la colère encore j'ai eu une énergie de colère là. Peut-être de la colère ici, mais il y a peut-être aussi de la passion chez cette personne, donc attention à ça, hein, que ce soit pas trop passionnel et que du coup ça retombe pas comme un soufflet. Hein. Voilà ce qu'on nous dit ici. Voilà, mes pépites pour la partie célibataire, et nous allons passer au lover.
pour les lovers, c'est le moment. Je commence à avoir chaud là. Ouh. Avec les énergies, il y aurait tout qui tombe là. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc j'avais pris le tarot pour le week-end, donc là je vais prendre l'oracle de Litana de la chaîne de Vous à Moi que vous connaissez certainement et que j'embrasse bien fort parce qu'elle n'est pas si loin de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Chouchou. Bon, bah, c'est quelqu'un, a priori, là, qui nous dit que... Enfin, voilà, il a plutôt une vie un peu dissolue ici. C'est quelqu'un qui abuse. Alors, abus, excès, c'est pas forcément que l'alcool et les drogues. Hein, ça peut être aussi le travail, ça peut être aussi... C'est quelqu'un qui est un petit peu perdu ici et, a priori, qui serait un peu surveillé. Hein, c'est-à-dire que la personne qui est à côté de lui ici ne comprend pas trop son comportement. Hein. Il y a peut-être un comportement un peu dissolu où la personne a tendance à s'enfermer un peu dans des habitudes un peu toxiques et on nous dit que la personne qui est ou ça peut être un entourage aussi, mais ça jase un petit peu sur son comportement quoi, en ce moment quoi. Alors c'est aussi peut-être parce que justement quelque chose qui n'est pas clair avec toi et que donc du coup c'est une forme de fuite, hein, c'est une forme de fuite. Partir en voyage. Donc on nous dit qu'il a envie de retourner, de retrouver une forme d'équilibre ici, de tout quitter là et de s'évader pour retrouver un ancrage parce que je pense que là, dans ce qu'il vit en ce moment, c'est pas ça quoi. Ouais. Tourne en rond ou presque, donc ouais, c'est quelqu'un qui... C'est peut-être pour ça qu'il y a ce comportement un peu instable là, voilà, peut-être qu'il fait trop la fête, peut-être qu'il est trop... Enfin voilà, enfin en tout cas, un peu addictif sur des trucs un peu en mode fuite, parce que là, ton autre ici a vraiment envie de, tu vois, de partir se ressourcer, trouve pas encore la solution, mais il est en train de la chercher en tout cas, hein, pour, voilà, pour que ça aille mieux. Son ange lui envoie un signe ici. Ouais, surmenage, ouais, tu vois. Je sentais bien aussi quelqu'un qui peut être un peu... qui peut-être qui travaille trop, qui est un peu épuisé, quoi. Qui est un peu fatigué, qui est un peu épuisé ici. Hein, et on voit que, bon, il veut quand même se sortir de ça, se montrer fort, mais en fait, il est fatigué, quoi. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle aussi. Il y a un petit peu ça. Hein. Je pense qu'il y a du too much ici, là-dedans, quoi, en fait. Et ça fait peut-être un moment que ça dure, là, ce mode de fonctionnement. Ouais, des langues de vie, ben voilà. Ras-le-bol un petit peu des personnes autour qui parlent, qui le surveillent, qui, tu vois, il y a un petit peu cette notion-là. Et on parle de connexion, stabilité, ancrage et connexion. Donc, par rapport à toi, c'est quelqu'un qui pense à toi. Je pense que de penser à toi, ça le rééquilibre. Et il a besoin de partir un petit peu pour quitter un petit peu ce qu'on appelle les putas, tu vois, en Corse. Voilà, ces langues de vipère, enfin, tous ces gens qui parlent comme ça, parlent un environnement qui est un peu toxique ici, et se retrouver dans une connexion avec toi et se calmer un petit peu, se sentir mieux ici. Tu vois, son autre l'observe. Il y a bien quelqu'un, il y a bien de la surveillance ici d'une personne. Waouh. Votre ange vous envoie un signe caliente. Et donc, il est quand même... ouais, il a beaucoup de désir pour toi ici. Hein, je veux dire, voilà, c'est comme si il était naturellement guidé vers quelque chose de très charnel. Il y a beaucoup de désir ici par rapport à toi. Son ange lui dit, vas-y, fais-le, vis-le. Il y a vraiment cette idée-là, décroche un peu de tout ça. Et... Ah, on parle d'une mise au point. Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui va quand même venir, à mon avis, t'en parler en fait, mais pour l'instant, je veux dire, il se bat, mais il veut pas trop montrer, hein, il y a le chute, hein, donc euh, il y a cette idée quand même de mettre les choses au clair avec toi. Mais pour l'instant, on va dire que c'est comme s'il pouvait pas le faire en fait. Il pouvait pas le faire, il pouvait pas. Il a très envie de te revoir pour mettre ça au clair, avec beaucoup de désir aussi. Mais pour l'instant, on va dire que sa bataille, il en parle pas trop. Parce que bon, on voit bien que l'environnement est un peu toxique et on voit bien que cette personne, elle est un peu à bout, mais pour arriver à en sortir, c'est pas si évident que ça en fait là. Ouais, tu vois, le chute souvenir du passé, quoi. Donc oui, c'est quelqu'un qui pense très fortement à toi si tu n'es plus avec cette personne ou si elle te voit pas assez souvent. Voilà, il y a des choses comme ça qui lui reviennent et bon, donc on peut dire que ton autre pense à toi. Mais je pense que tu connais déjà un peu certainement son environnement, hein, puisque c'est ton autre. Ok, ok. Et cette personne a envie de revenir à quelque chose de plus heureux en fait avec toi, hein, si tu vis avec cette personne. Euh, mais il y a comme un environnement ici qui le laisse pas tranquille et ça donne une fuite quoi en fait. Ça donne une fuite, ça donne quelqu'un qui est pas aligné du tout en ce moment, hein, qui recherche cet alignement, il le sait que ce serait ça qui lui permettrait d'être aligné en fait. C'est d'être avec toi, et c'est d'être bien, c'est d'être tranquille aussi quoi, tu vois. Peut-être de quitter une région, de déménager, peut-être tu vois ce que je veux dire, de s'éloigner en tout cas de personnes qui lui pompent son énergie quoi. Alors pour toi, pour cette semaine ma pépite, par rapport à ton autre, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, relations sociales, laisser du temps. On a avoir des échanges et on a la réconciliation. Oui, c'est ça, il y a un entourage ici, peut-être dont tu as connaissance en fait ici. Mais toi, tu prends de la hauteur sur la situation, alors c'est peut-être sur les réseaux pour certains aussi. Voilà, alors il se peut que pour d'autres, tu vois tes amis, enfin voilà, tu es plus là-dedans, hein, parce que voilà, il y a un ralentissement, en tout cas dans la situation, soit de son côté, c'est plus de son côté là en fait, hein. Et toi, bon, ça va, tu prends de la hauteur par rapport à cette situation parce que c'est un peu lent tout ça, hein, donc il y a de la patience que tu mets en œuvre ici. On t'annonce des dialogues à venir, on t'annonce des échanges à venir et des retrouvailles ou un rapprochement avec ton autre ici, et de toute façon, donc c'est plutôt bon. Parce que toi, tu es encore dans les incertitudes et dans les peurs, hein, pour certains, il y a un petit peu cette peur-là. Mais vous allez en parler, vous allez vous retrouver, vous allez en tout cas vous rapprocher à nouveau. Donc c'est plutôt positif, quoi, hein. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à votre relation pour cette semaine? Donc là, il y aura du dialogue. C'est ce dialogue qui sera important, en fait, la patience, le dialogue, qui sera important dans cette situation. On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, parce qu'on a vu que tu avais des doutes et tout ça quand même, en ce moment. Et nous avons la relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc s'il y a un travail effectivement d'être karmique à un pays ici dans cette relation, c'est un petit peu normal. Donc il faut faire confiance au processus en fait, hein. Et nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc de pas trop cultiver les doutes et les peurs quoi, en fait, hein, ici. Ok, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Elle voulait non, elle ne voulait pas tomber. Il ne sait pas quoi te dire. Il cherche. Oh là, si quand même. Si quand même. Bon, on en a plusieurs. Je te promets, pardonne-moi,
je pense à toi et tu me manques. Bon, bah, déjà, la synthèse est donc construire avec toi. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui te dit: «Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez tenu ma parole. Donc je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela et je ne sais pas comment gérer la situation car parfois ça me dépasse. Je pense à toi même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Et tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et nous allons construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, on voit bien que la personne ne dit pas, hein, donc ça va être, voilà, les échanges, tout ça, ça va venir avec ça en fait. Hein. Mais bah là, c'est un peu le panier de crabe, donc elle s'exprime peut-être pas vraiment, quoi. Voilà mes pépites pour cette semaine. Et puis, bah, j'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelque chose, ou au moins des sujets de réflexion et de pensée. Hein. Et puis, bah moi, je vais vous embrasser bien fort, vous souhaiter une super semaine, très bon lundi, un bon début de semaine. Et puis, on se retrouve très vite. Un grand merci à ceux voilà, qui sont présents. Merci pour vos likes, vos abonnements. C'est très important. Les petits commentaires, bah, c'est ce qui fait aussi grandir la chaîne hein, et l'avoir proposé sur YouTube. Et puis voilà ce que j'ai envie de dire. Et merci pour votre confiance dans les guidances et votre tirage privé où il y a voilà, les coachings, où il y a toujours un tirage de toute façon. Un grand merci, je vous kiffe, je vous lave, je vous aime, gros bisous. Ciao, ciao.